moving forward, building the country, protecting our communities, empowering Canadians. Prime Minister, can you talk a little bit about your reaction to the budget and also the fact that you have agreed with Elizabeth May in regards to meeting the Paris climate targets? At the same time, you want to sign an MOU with Alberta in regards to the pipeline. How are you going to square that? Well, first off, let me just say that very pleased that we passed the budget vote. There are more votes, of course, to come through the budget process, but an important step for our country. Protecting our communities, protecting our borders, protecting our way of life, building our country, building locally, building new trade infrastructure, building as an energy superpower, goes to your question. And Canada is blessed. We're blessed with immense natural resources, everything from hydroelectricity through to conventional oil and gas. We're part of an energy transition. We're going to help to lead it. That means Alberta, that means Quebec, that means Ontario, that means all of Canada, it means all forms of energy. And then last, and most importantly, this is about empowering Canadians. It's about helping all Canadians get ahead. As I say, protecting our way of life, protecting our transfers to Canadian, getting affordability back established through a tax cut, as well as our essential social programs, everything from the National Food Program through to health care, child care, pharmacare, dental care. All of that is in the budget. I salute the 170 members of the House who supported it. I'm glad it came through, and we're going to continue to work on implementing it. Oui, en français, oui, il y a une responsabilité pour tous les députés, y compris le Bloc. Alors, dans le budget, c'est le plus grand investissement dans la culture francophone, québécoise et canadienne. Et le Bloc, il compte ça. Il y a plus grand investissement dans l'électricité propre au Québec dans l'histoire du Canada. Et le Bloc, il compte ça. Les transferts à l'échelle fédérale au Québec de 29 milliards de dollars dans le budget. Et le Bloc, il compte ça. C'est une responsabilité. On a une responsabilité dans la Chambre des communes de voter pour l'avenir du Québec, l'avenir du Canada. Merci beaucoup. Sur les F-35 et Gripen, une décision va-t-elle être rendue? On en est où dans le processus? Bon, mais le Premier ministre et le cabinet étudient toujours la question. Aujourd'hui, on va avoir certainement des bonnes conversations au cours des prochains jours. On va avoir l'occasion de rencontrer aussi les représentants de Saab. Et on continue aussi à avoir des conversations avec les représentants de Lockheed Martin. Ce que j'ai dit concernant les F-35, c'est que les bénéfices industriels ne sont pas assez grands. On va en faire beaucoup plus. On s'attend beaucoup plus. Et on va donc continuer à pousser pour que nos entreprises canadiennes puissent avoir non seulement une partie de ces contrats-là, mais aussi plus que... Une des chiffres qu'on entend parler, c'est qu'avec Saab, oui, il y aurait peut-être... Ouais. Le fait que peut-être ça aiderait avec l'Ukraine qui voudrait passer une commande. On a entendu ça, qu'il y a une espèce d'adéquation, peut-être que l'Ukraine achèterait des avions, mais on a vu qu'il y a eu une entente entre l'Ukraine pour acheter des Rafales. Je me demandais si ça venait peut-être rendre moins intéressant le contrat avec Saab. Ou les promesses faites par Saab. Non, l'Ukraine, le président Zelensky est allé chez Saab et a dit qu'il y a 100 nouveaux avions qu'il voulait acheter de la part de l'Ukraine, donc 100 Gripen. Il a également passé une commande pour les Rafales. Donc, l'Ukraine est en guerre, on le sait, et a besoin énormément d'avions. Et donc, il y a 2 commandes qui ont été envoyées. Donc, une ne nuit pas à l'autre. Ben, le but, c'est que l'Ukraine puisse avoir une flotte mixte, ce qui démontre d'ailleurs que même en temps de guerre, une flotte mixte, c'est possible. Minister, you respond to the fact that Saab is offering 10,000 jobs if you go with the Gripen, but at the same time, Lockheed Martin says thousands of jobs could be lost if we don't go with the F-35. How are you balancing that? Well, what I've said is I don't believe that we've had enough jobs created and industrial benefits done out of the F-35 contract. I think it's not enough. I think Canadians expect more, and we should get more. So that's my first point. And second, when it comes to the Gripen, of course, we're really interested in seeing what can be done because there was an unsolicited bid that came up. 10,000 jobs is indeed a very interesting offer.
So we have to look at what our military capabilities need, and at the same time, what are the number of jobs created across the country. I know that Canadians want us to build more in Canada, build with Canadian jobs, and that's what I'm pushing for. Qu'est-ce que les Suédois sont capables de... Ben, moi, ce que je pense, c'est que le chef du Parti québécois veut donner le Québec à Donald Trump, le lancer dans les bras de Donald Trump, parce qu'il veut faire en sorte que le Québec soit beaucoup plus affaibli face à une Amérique qui est en train d'avoir énormément de pouvoir et qui veut faire sa propre loi à travers le monde. Alors, ça m'inquiète énormément que le PQ veuille créer ce rapprochement-là. Comment est-ce qu'il s'interprète ce rapprochement-là, selon vous? Ben, parce que son objectif est double. Il veut faire en sorte de créer un plus grand rapprochement entre le Québec et les États-Unis au niveau de ses relations internationales. Premier point. À un moment même où la souveraineté canadienne de façon générale est mise à mal par les États-Unis. Donc, il n'y a pas nécessairement de façon de pouvoir bien négocier. Il négocie dans une position de faiblesse. Première chose. Deuxième chose, ce qu'il veut faire au niveau de la monnaie, c'est qu'il veut réduire le pouvoir d'achat des Québécois. Parce qu'on sait que n'importe quelle monnaie est en fonction nécessairement de la taille de l'économie. Et la taille de l'économie québécoise, bien qu'importante, elle est somme toute beaucoup plus petite que celle du Canada. Quel est votre message, monsieur? Ben, moi, je pense que nous, notre objectif, c'est de renforcer le Québec. De faire en sorte que le Québec ait davantage de pouvoir, une meilleure économie, qu'on puisse bâtir l'économie québécoise. Et comme ministre de l'Industrie, c'est mon objectif. Et donc, nous, on pense que le Québec est beaucoup plus fort dans un Canada uni et on pense que c'est dans l'intérêt des Québécois de façon générale. Sur le contrat des F-35, quand est-ce que vous allez prendre une décision? Là? Ben, vous venez me le poser la question. Ça va être quand exactement? Oui, dans quelques semaines? Anglo-American to redomicile to Canada. Well, what I've said is that what Anglo-Tech was offering was not enough. And I think that Canadians should get more out of this merger of equals. And the process is continuing. I'll make sure that Canadians get enough. Do you have a timeline in mind for that decision? On the Gripens, is that tied to the F-35 review, the prospect of making Saab making them in Canada? Well, we're looking at both at the same time. What I've just said is we believe that we didn't get enough when it comes to the F-35s. The industrial benefits are not enough. There needs to be more jobs created out of the F-35 contract. That's clear to me and clear to this government. And at the same time, we think that we can use military procurement to get more. And that is why we're looking indeed at the Gripen, and we're having conversations with Saab. So I'm having conversations with Saab, which is offering at this point 10,000 jobs. We'll see how that is concrete. And at the same time, we're looking at what Lockheed Martin can do more. Do you have a timeline in mind for Anglo-American Tech, for that review? Well, the review is continuing on Anglo-Tech. My department is looking at it. We're having many conversations with both companies, and we'll make sure that the process continues. But for how long? Like, what do you have an outer limit? Do you want this decision made by a certain time? Well, the goal is to make sure that we take the decision next month. And meanwhile, what we want to do is, and I've said it many times in my vision for Canada's industries, we want to create national champions. We want more homegrown companies in Canada. We want to have bigger headquarters. When you look at where we were in the 90s, we had more very major international Canadian companies. And when you look at where we are now, we have Maple Leaf Foods, we have Thomson Reuters, we have Saab, Bombardier, Lululemon, Aritzia, TELUS. You know, we have big companies, but